C'était moi la semaine dernière, toujours en train de courir partout, à essayer de trouver des moyens de recharger tous mes appareils électroniques. Mais lui, par contre, 20 jours d'autonomie et il tient toujours le coup. J'en ai parlé il y a quelques temps, mais j'ai complètement arrêté de porter mon Apple Watch. Je l'ai retiré un matin, laissé sur le chargeur et jamais retouché. Ce qui était un peu bizarre pour moi parce que j'en ai porté une tous les jours depuis la première génération. J'étais à fond dedans. Je me réveillais, je mettais la montre, je faisais ma journée, mais je n'y arrivais plus. Chaque notification, chaque vibration, je devais vérifier. Je sais, beaucoup me disent simplement de les désactiver. Je l'ai fait plusieurs fois, ça ne changeait en rien. Mon cerveau ne me laissait pas faire. Utilise-la juste comme tracker de santé. Et j'ai quelque chose qui gère l'anxiété, ce qui est nul parce que j'ai vraiment besoin de la partie suivi de santé. Ils m'ont envoyé 3 modèles, la Vertical 2, la Race 2 et la Ron. Je veux vous raconter mon expérience. La Vertical 2, leur modèle phare, se distingue par une vraie lampe torche LED sur le côté avec plusieurs niveaux de luminosité, un mode lumière rouge et une fonction SOS. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que ça avait l'air complètement ridicule. Puis la semaine dernière, Sexian, mon fils, mes 2 garçons jouent donc au baseball. Mon aîné avait un entraînement qui se terminait à 9h. Et on a dû aller chez Target après, je cherchais des affaires, mon téléphone s'est tombé sous le siège et j'ai utilisé ma montre pour le retrouver. C'était un peu absurde, mais ça a parfaitement fonctionné. Peu après, cherchant dans le garage sombre, j'ai utilisé ma montre plutôt que mon téléphone. C'est le genre de fonctionnalité qui paraît gadget, mais qu'on utilise sans arrêt une fois adopté. Un écran circulaire, affichage à matrice active à diode électroluminescente organique de 1,5 pouces que j'aime beaucoup, reste lisible même en plein soleil dans le sud de la Californie. Je me promène l'après-midi presque toujours. Le soleil est au-dessus et je vois tout clairement. Ce qui a vraiment transformé ma routine avec cette montre, c'est son autonomie. 20 jours en mode montre classique et 65 heures avec le système de positionnement global. On n'a tout simplement pas à se soucier de la recharger. Rien que ça, c'était énorme pour moi. Plus besoin de la recharger chaque nuit, plus d'angoisse à savoir si elle tiendra la journée en plus de mes notifications d'anxiété quotidienne. Elle fonctionne simplement et à continuer. Les cartes hors ligne sont plus importantes que je ne le croyais. Il y a un sentier pas loin de chez nous que j'ai toujours eu envie d'explorer, mais je ne l'ai jamais fait. Je n'étais pas sûr de la façon dont les chemins se connectaient et je n'avais tout simplement pas envie de me perdre. Ça semblait être l'occasion parfaite pour essayer ça. J'ai téléchargé les cartes, la montre et je me suis dit, au pire des cas, la fonction retour me ramène à mon point de départ. Ce filet de sécurité m'a permis d'explorer sereinement, au lieu de rester sur les itinéraires connus. Alors celui-ci, il n'était pas donné. C'est 599 $ pour l'acier inoxydable, ou 699 $ pour le titane, mais il est extrêmement bien construit, avec une qualité de fabrication de niveau militaire. Je ne suis pas alpiniste, je marche 3 à 5 miles presque tous les jours et fais un peu de jogging. Si une montre résiste à l'Everest, elle tiendra sans souci dans ma vie. Parfaite pour les sportifs extrêmes, elle convient aussi très bien aux gens ordinaires. Si vous parcourez toutes les différentes options d'entraînement, il y a là-dedans des choses que je ne connaissais pas. Donc celle-ci, en plus de 100 options, propose le parapente, le parcours et beaucoup d'autres activités que je ne ferai jamais de ma vie. Mais si votre montre propose un mode parapente, elle sera probablement adaptée à la plupart des activités que les gens vont faire. Je ne suis pas grimpeur, mais Stevie qui filme l'est vraiment. On a pensé que ce serait l'occasion de la tester avec un semi-pro. Donc la Race 2 est sûrement la plus adaptée pour moi. Plus légère et raffinée, elle offre toujours 55 heures d'autonomie, système de positionnement global, soit 2 marathons d'affilée, bien plus que je ne courrai jamais. Le capteur de fréquence cardiaque a été totalement repensé, et c'est là que cela m'a vraiment marqué. Mon médecin me demande de surveiller ma fréquence cardiaque pendant l'exercice pour vérifier que je travaille assez sans exagérer. Et si vous le comparez à une ceinture pectorale ou à n'importe quel autre appareil de suivi cardiaque, celui-ci est en fait très précis. Et pour quelqu'un qui surveille sa santé cardiaque à cause des antécédents familiaux, cette précision n'est pas juste un petit plus, c'est tout l'intérêt. Donc vraiment, vraiment bien. Et pour une montre conçue spécialement pour ses fonctionnalités, ils ont fait un excellent travail. Je vais utiliser les fonctions de navigation de cette montre bien plus que ce que je pensais. C'est un excellent moyen pour moi de laisser mon téléphone à la maison, de sortir marcher quelque part et de savoir que je pourrai rentrer chez moi. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment un très mauvais sens de l'orientation.
Ma femme plaisante tout le temps. Le seul endroit où j'arrive à aller sans me perdre, c'est chez moi et chez mes parents. C'est à peu près tout. Sinon, j'utilise le système de positionnement global absolument partout. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de randonnées ou si vous vivez dans une région vallonnée et que vous regardez une colline avant de la gravir. Et vous vous dites, c'est dans ça. Je ne sais pas si je peux le faire ou combien de temps il me faudra pour arriver en haut. Vous envisagez un nouveau sentier. Cette montre offre une assistance à la montée et affiche le profil d'altitude avant de partir, ce qui peut sembler anodin. Cela modifiera vos itinéraires et les lieux accessibles. Vous n'aurez plus à craindre d'atteindre le sommet. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et avoir les infos à l'avance, ce que je n'attendais pas d'une montre. Elle propose aussi des cartes thermiques, ce qui est utile. J'ai choisi les lieux où les gens courent ou randonnent dans la région. J'ai trouvé 3 nouveaux itinéraires rien qu'en regardant où passe le trafic. L'un d'eux fait une boucle dans un quartier dont je ne connaissais même pas l'existence. Idéal pour les balades du soir, que je peux faire, mais je n'ai pas envie de prendre la voiture. Un suivi du sommeil est intégré, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai des problèmes de sommeil, liés à mes soucis personnels dans cette histoire. J'aime dormir avec une montre, même si je ne l'ai jamais fait, même avec l'Apple Watch. Mais c'est possible si vous aimez. Je retrouve le suivi du stress, des indicateurs de récupération et mes données de santé habituelles, sans la connectivité constante qui m'angoisse. Il existe une application compagnon qui m'affiche l'essentiel. Je peux suivre les tendances ou fermer et poursuivre ma journée. La montre ne réclame pas mon attention, elle se contente de collecter des données et me laisse vérifier quand je le souhaite. C'est plus abordable, 499 $ pour l'acier inox et 599 $ pour le titane. Mais la Run, ce modèle jaune, m'a surpris. Très légère, 36 grammes. On oublie généralement quel est cela. J'ai l'habitude que les montres aient un certain poids, mais celle-ci est tellement légère qu'on ne s'en rend même pas compte. On a quelque chose au poignet, mais ça ne gêne pas, même lors de courses plus longues. Elle peut stocker de la musique en fichier MP. 3 sur l'appareil, sans téléphone ni streaming. C'est pratique. Même sans réseau sur certains itinéraires, vous pouvez écouter de la musique directement depuis votre montre. Un souci en moins, chargez la musique dans l'application, connectez des écouteurs Bluetooth et partez. Vous avez aussi 20 heures de suivi système de positionnement global, ce qui est plus long que tout ce que je fais. Il y a un mode marathon qui vous donne des prédictions de course en temps réel. Donc, à votre rythme actuel, vous finirez à telle heure. Je ne fais pas de marathon, mais je peux l'utiliser lors de longues marches pour connaître mon heure d'arrivée, par exemple avant d'aller chercher les enfants ou rentrer chez moi. C'est un exemple de données simples qui sont vraiment utiles au lieu de juste des chiffres. C'est le prix le plus bas de leur gamme, à 249 €. Et si tu veux une montre dédiée à la course qui suit tout et qui ne pèse rien, celle-ci c'est vraiment parfaite. Il y a une application dont j'ai parlé. C'est là que les 3 montres vont se connecter et c'est plus clair que ce à quoi je m'attendais. Le coaching intelligence artificielle propose des plans adaptés à ton niveau réel. J'ai précisé vouloir entretenir ma santé cardiovasculaire sans objectif précis et il a adapté le programme. Métrique de récupération et suivi du stress. Crée et enregistre des itinéraires personnalisés sur ta montre, compatibles avec Strava, Training Peaks et autres plateformes. La fonction Zone Sense affiche l'effort en temps réel. Ça te dit si tu travailles dur ou si tu te laisses te porter. Je n'ai pas vraiment apprécié ça. Apparemment, je me laisse beaucoup porter pendant mes marches, ce qui est bon pour maintenir la santé du cœur, et c'est évidemment important. Je me demande si mes efforts font vraiment une différence ou si j'agis juste par automatisme. Voilà où j'en suis arrivé avec tout ça. Ma montre Apple est toujours sur le chargeur et ça me va très bien. J'ai de belles montres mécaniques que je porterai quand je veux avoir du style ou que je vais quelque part d'élégant. Mais pour tout le reste, les promenades quotidiennes, les courses, l'exploration des sentiers, simplement vivre ma vie de tous les jours, c'est exactement là que celles-ci trouvent leur place. Idéal pour ces instants intermédiaires qui occupent une grande partie de ma journée. Je bénéficie du suivi santé, de la surveillance cardiaque, des activités et de la récupération, sans la connectivité constante qui m'angoissait vraiment. Pas de vibrations fréquentes ni de vérification des notifications. Seulement des données à la demande et, surtout, du silence quand je le souhaite. L'autonomie me dispense d'un appareil à recharger la nuit. La navigation m'incite à explorer plutôt que de rester sur des trajets habituels. La précision me donne confiance dans ses indications sur mon rythme cardiaque et ma récupération, et je reçois les notifications si je veux. Ils sont toujours là, les messages, les appels, tout ça, mais ils ne réclament pas mon attention. Ils sont juste là si je choisis de regarder, et je ne choisis pas de regarder. Et cette différence entre un appareil qui réclame de l'attention et un appareil qui attend que tu lui en donnes, ça change tout.
Je n'étais plus anxieux à cause des notifications de montres. Je ne pensais pas trouver un suivi de santé sans contrainte numérique, avec des données utiles et sans stress. Une montre qui m'aide à rester en forme sans connexion constante. Suunto a vraiment relevé ce défi. Même si tu n'es pas anxieux, que les notifications ne te gênent pas et que tu cherches juste le meilleur suivi santé et fitness, Suunto a vraiment bien travaillé. Tous les liens nécessaires sont en bas.